Alors, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je voulais partager un thème. Alors, c'est un thème qui me tient tellement à cœur, tellement de choses se bousculaient dans ma tête que je ne savais même plus par où commencer, en fait. Je ne savais même plus ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous vivons, ce seront des temps difficiles. Parce que l'iniquité va s'accroître. Le Seigneur Jésus a dit dans les temps de la fin, l'iniquité va s'accroître. Le péché va s'accroître. Le mal va s'accroître. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée que dans ces temps-là, qui sont les derniers, les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Il a dit que dans ces temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses bonnes et ils vont se donner une foule de docteurs selon leur cœur. Des hommes et des femmes qui vont enseigner une parole, mais qui ne sera pas la parole de Dieu, qui sera ce que les hommes auront envie d'entendre, qui va nourrir la chair, qui va nourrir l'orgueil de la vie, qui va nourrir la convoitise de la chair, qui va nourrir la convoitise des yeux, qui va nourrir l'égoïsme, l'égocentrisme, et ils mettront cela sous l'apparence de l'évangile. Mais cette parole, parce qu'elle n'est pas de Dieu, elle n'apporte pas la vie. Elle ne transforme pas. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses bonnes. Ils vont sélectionner ce qu'ils veulent entendre et ils vont choisir. Sauf qu'il y a une différence entre ce qu'on veut entendre et ce que l'on a besoin d'entendre. Dieu nous dit ce que nous avons besoin d'entendre. Il apporte la parole. Et le Seigneur Jésus a dit, c'est même pas le Seigneur, c'est l'apôtre Pierre. Lorsque le Seigneur a dit, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il ne peut être sauvé. Ses contemporains ont dit, cette parole est trop dure, qui peut la recevoir. Le Seigneur n'a pas transformé la parole pour que ces gens-là restent. La Bible dit, ils sont tous partis. Et pourtant, ils avaient vu des miracles. Ils avaient mangé les pains que le Seigneur avait multipliés. Ils avaient mangé les poissons que le Seigneur avait multipliés. Mais face à la parole, face à la vérité de la parole, ils étaient là pour les miracles. Ils n'étaient pas là pour la parole. Ils n'étaient pas là pour le Seigneur. La Bible dit, ils sont tous partis. Et le Seigneur s'est retourné vers les apôtres et leur a dit, vous aussi, vous ne partez pas? Il ne leur a pas dit, je vous remercie d'être restés. Vous au moins, vous serez toujours avec moi. Il leur a dit, vous aussi, vous ne partez pas. Parce qu'il voulait s'assurer que s'ils restaient, ils restaient pour les bonnes raisons. C'est là que l'apôtre Pierre va lui dire, mais Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et le Seigneur de répondre, en effet, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Même si elles semblent dures, elles sont esprit et vie. Même si elles semblent compliquées, mais en elles est la vie. Ces gens voulaient entendre autre chose, mais ce qu'ils voulaient entendre n'était pas la vie. Il n'y avait pas la vie dedans. La vie est dans la parole véritable de Dieu. On peut la falsifier. La parole de Dieu falsifiée n'est pas la parole de Dieu. Et elle ne change pas les vies. C'est pour ça que beaucoup vont d'église en église. Et leur vie ne change pas. C'est eux qui savent ce qu'ils cherchent. C'est comme quelqu'un qui va chez un médecin et c'est lui-même qui connaît déjà sa maladie et qui veut que le médecin lui prescrive ce que lui, il veut. Le médecin te dit, mais en fait, pourquoi tu es venu me voir? Ils vont voir des pasteurs et ils disent au pasteur, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Ils ne laissent pas Dieu faire le diagnostic. Ils ne laissent pas Dieu leur dire ce dont ils ont réellement besoin. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir dans lequel on se regarde. Et ce miroir nous renvoie le reflet de notre âme. Il nous renvoie le reflet de ce que nous sommes. Et en fonction de ce reflet, on fait les ajustements nécessaires pour avoir l'image qui convient. Pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Donc la parole de Dieu n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Elle est là pour nous révéler le Père. Elle est là pour nous révéler l'état de nos cœurs. Et beaucoup viennent à l'église, mais ils ne veulent surtout pas que le pasteur parle de leurs problèmes. Et si l'Esprit de Dieu conduit la prédication et qu'ils se sentent touchés, ils disent, qui est allé raconter ma vie au pasteur? Alors maintenant, il y en a qui coupent court, parce qu'il y en a aussi qui aiment ça. Ils se font passer pour des prophètes. Ils prennent des informations sur les Facebook des gens.
Ils appellent même au téléphone pour avoir des informations. Ensuite, ils viennent sur les estrades faire comme si Dieu leur a parlé, alors que Dieu ne leur a jamais parlé. C'est de la manipulation. Bien aimé, il est important que nous revenions à la parole de Dieu. Parce que dans ces temps qui sont les derniers, il y aura une foule de docteurs qui n'enseigneront pas les saintes écritures. La Bible nous dit même qu'il y a un antéchrist qui va se lever et qui séduira même les élus si cela était possible. Il est dit dans Daniel 4, 32, il se lèvera un ennemi qui séduira le monde par des flatteries. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous sommes dans le temps où la fausseté pullule. Nous sommes dans le temps où les faux enseignements pullulent. Nous sommes dans les temps où les faux prophètes vont pulluler. Mais le Seigneur nous a mis en garde. Il a dit les faux prophètes se lèveront. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez. L'apôtre Paul a dit à l'église d'Éphèse dans le livre des Actes des Apôtres, il dit maintenant que je m'en vais, il s'élèvera des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Et le Seigneur nous a donné la description du bon berger qui nous permet de reconnaître les mauvais bergers. Et l'église d'Éphèse a passé avec succès le test. Parce que dans Apocalypse, quand le Seigneur parle aux églises, il dit à l'église d'Éphèse, tu as appris à reconnaître ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. C'est un compliment que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse. Et je voulais nous parler ce matin du Saint-Esprit versus intelligence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que le Saint-Esprit est opposé à l'intelligence. On veut nous faire croire que lorsqu'on marche avec l'Esprit de Dieu, on doit s'abstenir de toute espèce de réflexion. On veut nous faire croire que quand on marche avec Dieu, on doit dénigrer tout ce qui est science, tout ce qui est connaissance. On veut faire croire aux gens que tout ce qui est absurde, tout ce qui est tordu, tout ce qui n'a aucun sens pour notre intelligence vient du Saint-Esprit. Alors quand on marche avec l'Esprit de Dieu, on doit faire taire son intelligence. C'est le sommet de la manipulation. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous apprend que nous sommes créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Selon sa ressemblance. Nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Lorsque nous mourons, la Bible nous dit l'esprit, c'est le souffle de Dieu en nous. Dieu a fabriqué Adam avec la poussière. Et la Bible dit, il a soufflé dans ses narines et il est devenu une âme vivante. Le souffle de l'Éternel en nous, c'est lui qui nous donne la vie. Alors lorsque nous mourons, le souffle retourne à l'Éternel. Le corps qui a été pris de la poussière redevient poussière. Notre âme, c'est notre vrai nous, notre vraie identité. Elle garde le souvenir de notre vie terrestre. Et c'est pour cela que c'est elle qui comparaîtra en jugement. Et qu'elle viendra rendre compte à Dieu de tout ce que nous aurons fait ici-bas. Et donc, l'âme, c'est le domaine de notre intelligence. C'est le domaine de nos pensées. C'est le domaine de nos émotions. C'est Dieu qui nous a fait une âme vivante. Dieu nous a donné une âme. Il nous a donné une intelligence. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être là pour s'opposer à cette intelligence. Le Saint-Esprit ne vient pas nous abrutir. Le Saint-Esprit ne vient pas nous faire faire des choses qui sont contraires à l'intelligence. Ce n'est pas la vérité. La Bible ne nous invite pas à la crédulité. Il y a une différence entre la crédulité et la foi. La crédulité, c'est la facilité à croire à tout et n'importe quoi. Et l'incrédulité, c'est le fait de douter de tout. Douter de tout
et croire en tout, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce s'appelle l'absence de réflexion. Croire en tout nous empêche de réfléchir, nous évite de réfléchir, parce qu'on n'examine rien. Et douter de tout nous empêche de réfléchir. Et la Bible ne nous appelle pas à croire en tout, elle ne nous appelle pas à douter de tout, mais elle nous invite à la réflexion parce qu'elle dit examinez toutes choses. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. La Bible dit examinez toutes choses. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un vienne sur une estrade et dit, l'Éternel m'a dit, la prophétie. Mais la Bible dit, examinez même les prophéties. La Bible n'a jamais dit qu'il faut croire à quelqu'un parce qu'il vous a dit, ainsi parle l'Éternel. La Bible dit dans Ézéchiel 13, malheur à vous qui dites ainsi parle l'Éternel quand l'Éternel n'a pas parlé. Vous prenez vos paroles et vous les donnez comme étant la parole de Dieu. Et quel est le reproche que Dieu fait à ses faux prophètes? Il leur dit, vous n'êtes pas montés sur la brèche pour protéger mon peuple d'un mur. Vous n'avez pas prié pour mon peuple. Vous n'aimez pas ce peuple. Vous voyez ses besoins. Vous ne répondez pas à ses besoins. Vous venez lui dire ainsi parle l'Éternel. Parce que derrière, vous voulez dominer sur lui. Vous voulez leur retirer de l'argent. Dieu dit que ce sont des prophètes maudits. Il ne les a pas envoyés. Les prophètes que Dieu envoie se soucient du peuple. Ils se soucient du peuple. Ce sont des bons bergers, ce ne sont pas des mercenaires. Jean 10 nous parle du mercenaire. Le mercenaire n'a pas égard aux brebis. Il marche devant les brebis. Quand le danger vient, il fuit. Il abandonne les brebis. Mais le Seigneur Jésus a dit, le bon berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. L'enseignement de notre temps, c'est que la bonne brebis donne sa vie pour son berger. C'est la brebis qui doit se sacrifier pour le berger. On dit aux gens, tu dois venir faire une offrande qui te fait mal. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Lisez donc toute la Bible. Dieu n'acceptait que des offrandes de ceux qui donnaient avec joie. Et pas sous la contrainte et pas sous la manipulation. Et beaucoup sont endettés parce qu'ils sont venus faire des offrandes qui ont fait mal. Mais ils n'ont pas donné à Dieu, mais aux faux hommes de Dieu. Et Dieu ne peut pas bénir. Parce que le fondement, ce n'est pas sa parole. Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné une intelligence. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est intelligent. Amen. Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. J'ai regardé une définition de l'intelligence. On nous dit que l'intelligence est l'ensemble des fonctions mentales qui ont pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. L'intelligence est opposée à la sensation et à l'intuition. L'intelligence est aussi l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. J'espère que je vais parler à quelqu'un ce matin. L'intelligence aussi, c'est une personne qui peut être considérée dans ses aptitudes intellectuelles en tant qu'être pensant. C'est la qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte facilement son comportement à ses finalités. C'est la capacité de saisir une chose par la pensée. C'est cela l'intelligence. Lorsqu'on regarde la Bible nous dit dans Proverbe 4, voici, verset 7, voici le commencement de la sagesse. Dieu dit, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses.
Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Dieu dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Bats-toi pour acquérir l'intelligence. En fait, ce qui est dit ici, c'est bats-toi pour développer ton intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est elle qui te permet d'analyser les situations. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions, séance tenante. Vous savez, l'une des choses qui mène les chrétiens à l'immobilisme, c'est la prière. Je vous surprends peut-être. Est-ce que je peux avoir un verre, s'il vous plaît? La Bible nous dit dans Romains 12, au verset 1, au verset 2. Elle dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Quand on vient à Christ, notre intelligence a été souillée par le péché. C'est une chose. Deuxième chose, notre intelligence est limitée, celle de Dieu ne l'est pas. La Bible dit que lorsque nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, quand on vient à Christ, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Ça veut dire qu'on ne doit pas se conformer à la façon de penser des gens de ce siècle. On ne doit pas se conformer à leur manière de voir les choses. On parlera de ça la prochaine fois. Il y a une manière de penser qui est conforme à ce que Dieu est. Lorsqu'on transforme, notre intelligence est transformée pour que nous puissions acquérir cette façon de penser qui est selon Dieu. Et lorsqu'on l'a acquise, quelle est la conséquence? On est capable de discerner, c'est-à-dire d'exercer la réflexion pour voir dans ce qui se passe quelle est la volonté de Dieu. Et quand j'exerce mon discernement, je n'ai pas besoin d'aller prier. Parce que mon intelligence est déjà renouvelée. Mon intelligence en contexte me permet de prendre une décision conforme à ce que Dieu veut. Mais nous sommes incapables de décider parce qu'on n'a pas développé notre intelligence. Et qu'est-ce qu'on dit? Je vais aller prier. Non, je vais prier. Pour quelque chose sur lequel Dieu attend que tu décides maintenant, tu vas prendre 6 mois de prière. Tu vas prendre 1 an de prière. Et en réalité, tu es dans l'inaction. Dieu attend l'action. Toi, tu vas prier. Je vais prier. Et c'est pour ça que nous prions éternellement et notre environnement ne change pas. Nous prions éternellement et nous n'accomplissons pas les œuvres que nous devons accomplir. Parce qu'au moment où nous devons les accomplir, nous allons prier. Et nous prions toute la vie. Je ne sais pas si je dois aller à gauche ou à droite. Mais il y a des choses pour lesquelles, quand ton intelligence est renouvelée, quand tu as appris à trouver dans ton cœur les chemins que Dieu a tracés, tu n'as pas besoin de prier, tu sais quelle voie prendre. Tu sais immédiatement où te tenir. Et donc, on acquiert l'intelligence. On acquiert l'intelligence. Et la Bible nous demande de rechercher l'intelligence. Parce que c'est elle qui va nous élever, c'est elle qui va nous mettre en haut, comme on dit. Mais pourquoi l'intelligence nous met en haut? Parce que l'intelligence nous permet d'agir. L'intelligence, c'est elle qui nous permet d'agir positivement et d'impacter notre environnement. C'est l'intelligence. Je tiens ce micro parce qu'il y a une intelligence qui l'a conçu et l'a fabriqué. L'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est elle qui nous permet de faire des choses. La Bible nous dit concernant Dieu lui-même, Jérémie 10, 2. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Et il a étendu les cieux par son intelligence. Nous pouvons voir le fruit de l'intelligence de Dieu, les cieux. Ton intelligence a produit quoi?
quel est le produit de notre intelligence. Et on veut nous garder à l'église toute la journée. On est dans le jeûne et la prière. On a des séminaires du lundi au lundi, des séminaires du dimanche au dimanche. Et on est là et dans la société, nous ne produisons rien. Dans notre environnement immédiat, nous ne produisons rien. Dans notre travail, nous ne produisons rien. Parce que nous n'exerçons pas notre réflexion. Lorsque nous venons à Christ, ce que le Saint-Esprit fait, nous allons le voir avec notre intelligence. Il y a un autre verset que j'ai pris qui est Job 36, 5. Il dit, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Dieu est puissant par la force de son intelligence. Et Dieu veut nous rendre puissants par la force de notre intelligence. Une intelligence revisitée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient pas s'opposer à notre intelligence. Il vient la vivifier. Il vient la rendre plus efficace. Il vient la rendre plus grande. Il nous donne une capacité de réflexion au-dessus de l'humain. Parce que nous nous rapprochons du Dieu dont nous sommes créés à l'image. Et on dit aux gens, ne réfléchissez pas. Non, non, non. Quand le pasteur a parlé, on ne réfléchit pas. Si le pasteur vous dit aujourd'hui, le Saint-Esprit veut qu'on aille à droite. Parce qu'à droite, c'est là-bas où est notre bénédiction. Et il nous dit, on va 10 km à droite, on sera béni. Au moment où on est au premier kilomètre, il dit non, finalement, le Saint-Esprit a dit qu'on doit faire demi-tour. Il ne faut pas lui dire que, pasteur, mais est-ce que l'Esprit de Dieu se contredit? Tu es rebelle. Tu dois suivre. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, on ne réfléchit pas. Abomination. Par son intelligence, Dieu a étendu les cieux. Par son intelligence, Dieu a créé le monde. Et le monde est en harmonie. Le monde est en parfaite harmonie. Plus vous apprenez la science, plus vous réalisez le degré d'intelligence de Dieu. La manière dont les choses sont faites dans le monde témoigne de l'intelligence de Dieu. Nous, parce qu'on a le Saint-Esprit, quand on regarde nos vies, c'est le chaos absolu, mais on veut faire croire que ce chaos-là, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas vrai. La Bible dit la terre était informe et vide. Mais parce que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, quand Dieu a parlé, le chaos a cessé. Dieu a parlé, le chaos a cessé. La terre a pris forme. Il a séparé le ciel de la terre. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé les eaux de la terre ferme. Il a mis de l'ordre. Le Saint-Esprit met de l'ordre. Et la Bible nous dit que les œuvres de Dieu sont grandes et admirables. Si ta vie est une œuvre de Dieu, elle doit être rendue admirable. Il y a des gens, quand on les voit aujourd'hui, on a l'impression que Jésus est venu leur faire du mal. On a l'impression qu'ils étaient mieux sans Christ. Parce qu'en Christ, ils sont devenus incohérents. Ils prennent des décisions complètement incohérentes. Les jeunes femmes deviennent des épouvantails. Elles doivent se vêtir comme je ne sais à quelle époque. Au motif qu'il ne faut pas attiser la convoitise chez les hommes. Une femme doit se vêtir décemment parce que c'est juste. Mais la femme, ce n'est pas parce qu'elle sera vêtue décemment que l'homme qui veut pécher ne la convoitera pas. Même dans les pays où les femmes sont vêtues de la tête aux pieds, où on ne voit pas leur visage de l'adultère là-bas. Quand quelqu'un veut pécher, il pêche. Et quand un homme vit dans la sanctification, mettez lui-même une femme nue devant lui, ça ne lui fera aucun effet, parce qu'il est mort au péché. Donc il faut arrêter de faire porter un joug aux femmes. Ce sont elles qui sont responsables du péché des hommes.
Parce que vous ne pensez pas qu'un homme qui vient bien habillé avec ses pectoraux dehors, lui aussi suscite la convoitise des femmes? Il n'y a que les femmes qui peuvent être convoitées. Non, mais jamais on dit ça aux hommes. Et dans nos assemblées, il y a beaucoup de séducteurs. Il y a des hommes qui viennent, ils sortent avec les sœurs en Christ. Ils leur promettent le mariage sans jamais les épouser. Ils les collectionnent, ils font du vagabondage dans l'église. Et parfois dans ces églises-là, les femmes portent le foulard. Elles doivent porter les jupes qui se tombent jusqu'aux pieds. Mais le pasteur lui-même est sorti avec toutes les chantes qui sont pourtant en foulard. C'est le désordre des derniers temps. Mais comme on nous a appris à tuer notre intelligence, on n'est plus capable de dire, mais tout ça est incohérent. On n'est pas capable de dire, mais Dieu n'est pas dans ça. Parce qu'on nous a appris que notre intelligence doit se taire et on doit devenir des bénis, oui. On doit devenir des gens crédules. Il suffit que quelqu'un se fasse appeler homme de Dieu pour qu'il ne soit plus jamais remis en cause. Mais la Bible nous dit que les chrétiens de Bérée, alors que l'apôtre Paul avait une réputation, la Bible dit qu'on parlait de Paul et de ses compagnons comme ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ils sont arrivés à Bérée avec cette réputation. Mais la Bible nous dit que les chrétiens de Bérée, après la réunion, ils allaient vérifier que ce qu'on leur avait enseigné était bien dans les Écritures. Et c'est le sens de la réforme de Martin Luther, le mot allemand, qui a abouti au protestantisme. C'est pour ça que dans mon dernier livre, que les consciences s'éveillent, j'ai commencé par la réforme. Parce que beaucoup se disent protestants, mais ils ne savent pas c'est quoi la réforme. La réforme, Martin Luther s'est opposé, s'est ligué contre une injustice. L'Église catholique avait décidé de vendre des indulgences. C'était des bouts de papier, quand vous les achetiez, vous achetiez le pardon de vos péchés passés, présents et futurs. Et Martin Luther a dit non, ça ne peut pas être de Dieu. Parce que le salut est gratuit. C'est le don de Dieu. Et le salut s'obtient par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Et on est sauvé pour accomplir des œuvres bonnes. Donc on ne peut pas acheter à l'avance le pardon de ses péchés. Et Martin Luther s'est érigé contre ça. À l'époque où l'Église catholique était toute puissante et où on brûlait au bûcher tous ceux qui osaient élever la voix contre elle. 100 ans avant Martin Luther, Jean Hus a été brûlé. Un moine tchèque, pour s'être opposé, pour avoir dénoncé quelques enseignements de l'Église catholique qu'il ne trouvait pas conformes aux Écritures. Jean Hus a été brûlé au bûcher. Et lorsque Martin Luther s'est levé, on lui a dit, on va aussi te brûler. Mais le désir qu'il avait de voir la vérité être rétablie a fait qu'il n'a pas craint pour sa vie. Et aujourd'hui, on se dit protestant. Et on véhicule le mensonge. Martin Luther a traduit la Bible, il a été le premier à la traduire, parce que justement les gens n'avaient pas accès à la Bible, donc on pouvait leur enseigner n'importe quoi. Et le sens de la réforme, c'est d'emmener chacun à lire sa Bible et à être connecté directement à Dieu, qu'il ne soit pas crédule, qu'il ne croit pas à tout et à n'importe quoi, mais qu'il puisse examiner les Écritures et qu'il puisse voir qui est, peu importe celui qui me parle, même s'il ressuscite des cimetières entiers. Je dois confronter ce qu'il me dit à la parole de Dieu et à ce que mon intelligence est capable de trouver cohérent dans ce qu'il dit. Sinon, je ne l'accepte pas. Alléluia. Dieu est puissant par la force de son intelligence. Ce qui nous rend puissants, c'est la force de notre intelligence, notre capacité à prendre des décisions rationnelles, conceptuelles. Notre capacité. C'est ça l'intelligence. Notre capacité à nous adapter à une situation. À pouvoir choisir les moyens d'action en fonction des circonstances. C'est ça l'intelligence. Et cette intelligence, Dieu nous la donne. Et le Saint-Esprit vient la renforcer. De sorte que là où quelqu'un d'autre aura besoin de 6 mois pour prendre une décision, moi je peux la prendre en 1 seconde parce que mon esprit est vif. Et mon esprit a été vivifié par l'Esprit de Dieu. La Bible dit au Proverbe 24, 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit.
Une maison s'élève par la sagesse. Et elle s'affermit par l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui va t'amener à prendre les bonnes décisions au quotidien. Notre vie est faite de l'ensemble de nos choix. Et donc, pour faire les bons choix en circonstances réelles, il faut une intelligence vive, une intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu. Parce que cette intelligence te permet d'analyser les choses à 360 degrés. Vous savez qu'on peut trouver une vraie solution à un faux problème. Et on peut trouver une fausse solution à un vrai problème. Dans les deux cas, la situation ne change pas. Pour changer les choses, il faut trouver la bonne solution au vrai problème. Et ce n'est pas évident de trouver quel est le problème. On peut être dans une situation où on ne sait pas quel est le problème. Et tant qu'on ne sait pas quel est le problème, on ne saura jamais quoi faire. On pourra trouver autre chose, mais si on n'a pas identifié le vrai problème auquel on trouve la vraie solution, notre environnement ne change pas. Notre situation ne change pas. Et c'est l'intelligence qui nous permet de faire ça. La Bible nous parle de Daniel. Je vais nous prendre rapidement 3 exemples. Daniel, Joseph et Betsaleel. Lorsque le roi parle à Daniel, Daniel 5,14, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. Eux, ils avaient plusieurs dieux, donc ils ne savaient pas que Daniel, lui, il avait un seul Dieu. Il lui dit, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Le roi ne croyait pas en la même chose que Daniel. Ah, des fois, les chrétiens me fatiguent. Non, mais mon chef me fait la guerre parce qu'en fait, comme c'est un franc-maçon et que moi je suis chrétien, c'est spirituel. Tu as vérifié que ce n'est pas dû à ton incompétence? Tu as vérifié que ce n'est pas dû au fait que tu n'atteins jamais les objectifs qui te sont fixés par ton chef? Est-ce que tu as vérifié qu'au niveau de ton comportement, tu as le comportement qu'il faut? Ou bien tu es toujours en retard et tu as toujours la bonne excuse pour être en retard? Et qu'on doit toujours te comprendre. Tu vas arriver en retard, mais tu as prié pour que le chef te comprenne. Non, en fait, Dieu veut simplement que tu arrives à l'heure. Dieu veut qu'au niveau de ton travail, tu sois l'incarnation de la compétence. Que tu sois le premier qui atteint toujours tous ses objectifs. Que l'on n'ait rien à te reprocher. Le roi là, Beltata, il n'avait pas le même Dieu que Daniel. Mais il dit à Daniel, voici le témoignage que j'ai de toi. Voici ce qu'on m'a dit. Tu as l'esprit de ton Dieu. Et qu'est-ce que l'esprit de Dieu a fait dans Daniel? Il a fait que Daniel avait des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. D'ailleurs, Daniel lui-même dira au roi, si l'explication de cette vision m'a été donnée, ce n'est pas parce que je suis un homme exceptionnel, mais c'est la grâce de mon Dieu qui est sur moi et qui fait que je peux interpréter les visions et les songes. Il était suffisamment humble pour reconnaître que ce qu'il était n'était que le fruit de sa communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu nous fait produire quel fruit? Quel témoignage nous avons autour de nous? La Bible nous parle de Joseph. Genèse 41, 33. Je rappelle que Daniel était prophète, hein? Mais il travaillait dans la cour du roi. Et dans la cour du roi, il était supérieur en sagesse et en intelligence par rapport à tous les autres conseillers que le roi avait. Et il allait puiser sa force dans sa vie de prière. Parce qu'il priait, quand il revenait, ça se voyait par la sagesse et l'intelligence qu'il manifestait au quotidien. Et il avait un impact sur son environnement. Daniel a été conseiller de 4 rois à Babylone. Quand il est arrivé, c'était Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius et Cyrus. Il n'a pas bougé, malgré les ennemis qu'il avait, malgré le fait que les autres magiciens savaient qu'ils n'étaient pas de leur coterie, parce que lui croyait en est notre Dieu. Ils ont tendu des pièges, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Daniel est resté intègre et son intelligence a continué de croître. Et Dieu l'a maintenu à son poste, peu importe les rois qui sont passés.
Donc arrêtez de dire que si ton patron t'en veut, c'est parce que c'est spirituel, c'est ceci, c'est cela. Laisse ça. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même les cœurs de ses ennemis, nous dit la Bible. Arrêtons le régime des excuses. Pharaon, dans Genèse, a un problème. Il a eu une vision et il ne la comprend pas. Et quelqu'un se souvient que dans la prison, il avait rencontré un jeune homme qui interprétait les songes. Alors, il va interpréter le songe de Pharaon. Pharaon va dire ceci. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et en fait, on parle à Pharaon et on lui dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour le 25e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. En fait, le songe, c'était un problème économique. Il y a tellement de prophètes des nations qui ne prophétisent que sur les vies des gens. Mais leurs nations sont dans le fossé. Ils n'ont pas une pensée pour la direction de la nation. Joseph a eu la révélation pour la stratégie économique qui pouvait épargner toute la nation de la famine. Toute la nation de la famine. Il a développé une stratégie économique. Il a dit, roi, ce que tu as vu, c'est qu'il y aura des années d'abondance. Ensuite, il y aura une grande famine. Voilà ce que moi, je te conseille. Pendant les années d'abondance, il faut que l'on mette de côté, que l'on épargne. Hey, voilà comment Joseph a inventé l'épargne. Que l'on épargne. Pour que quand la famine va arriver, nous ayons de quoi subvenir à la famine en toute quiétude. Pharaon a dit, yes, c'est ça qu'il faut. Il avait la solution pour le problème de la nation. Ce n'était pas seulement pour raconter aux gens des histoires idiotes. Dieu révèle les numéros de téléphone. Mais on ne sait pas après ce qu'il dit à la personne, qu'est-ce qui change dans la vie de la personne et dans la vie de la nation. Il dit donc qu'on choisisse un homme intelligent. Et ils ont décidé de dire, voilà, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. C'est Joseph qui parle là. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, où trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ce qui distingue Joseph ici, c'est la qualité de son intelligence. C'est son intelligence qui fait que Pharaon dit à ses serviteurs que les gars, il n'est pas des nôtres. Il est venu ici comme esclave. Il n'est pas dans son pays. Il ne croit pas au même Dieu que nous. Mais il a l'esprit de son Dieu. Et l'esprit de son Dieu le revêt d'une intelligence comme aucun d'autre parmi nous. Mieux, faisons-lui la place. Qu'il gère. Voilà ce qui nous distinguera dans le monde. Notre intelligence. Notre intelligence. Cette intelligence qui nous rend capable de trouver des solutions là où le monde est bloqué. Cette intelligence qui nous permet de trouver une solution à notre travail là où personne n'a rien trouvé. Peu importe ton secteur d'activité. La Bible nous dit dans Exode 31, 1 à 5, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Hey. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or. On est dans Exode 31, 1 à 5. Dieu dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Quel est ce Dieu-là qu'on veut nous faire croire qu'aujourd'hui,
il nous rend insensés, qu'il ne nous rend pas intelligents, que nous devons venir à l'église tous les jours, crier Amen, Alléluia, être dans le jeûne. Ce matin, en venant à l'église, on écoutait une émission qu'on écoute tous les dimanches matins sur France Culture. Solae qui parle qui est une église de la Fédération protestante de France. Et ils annonçaient un dictionnaire qui est paru. Et ce dictionnaire parle de tous les protestants de France qui ont eu un impact dans la société. Tous les protestants de France, depuis que le protestantisme est né en France, qui ont eu un impact dans la société. Et il y a des industriels, des médecins, des chercheurs, des artistes et même des ouvriers qui se sont distingués grâce à leur engagement protestant. Et le journaliste qui parlait disait, les protestants ont contribué à façonner le développement de la France. Si on fait notre dictionnaire, nous on commence où? Dieu nous veut intelligents, bien-aimés. Le Saint-Esprit ne s'oppose pas à l'intelligence. Ce n'est pas la vérité. La Bible dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que la pensée de Dieu ne nous est pas accessible. Par Jésus-Christ, elle nous est accessible. La Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Et le Seigneur fait de nous des personnes cohérentes, des personnes intelligentes, et même d'une intelligence supérieure. Et c'est cette intelligence qui nous permettra d'impacter positivement notre monde. La Bible nous dit dans Job 36,5, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'intelligence de Dieu n'a pas de limite. C'est pour ça que la Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ça veut dire quoi? Que notre intelligence étant limitée, étant parfois bafouée, parce qu'on peut se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. On a besoin de se fier au Seigneur pour qu'il éclaire notre intelligence, pour que nous puissions prendre les bonnes décisions à la lumière de son intelligence à lui, qui, elle, n'est pas limitée et qui, lui, sait toutes choses. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous pouvons avoir des raisonnements qui ne sont pas conformes à la parole et qui vont nous empêcher de la pratiquer. Et c'est là que le Saint-Esprit vient nous éclairer. Non, ce raisonnement n'est pas bon. Tu ne penses pas juste. Voici la pensée qui est conforme à ce que Dieu veut. Et lorsque tu te cales à ça, tu poses des actes qui te font avancer dans la vie. Et je vais finir avec ce texte. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe 16:20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La Bible nous invite à la réflexion. Et notre réflexion est éclairée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit que nous possédons, qui est en nous. Le Saint-Esprit ne tue pas notre intelligence pour faire de nous des personnes crédules, pour faire de nous des bénis oui-oui, qui croient en tout et en n'importe quoi. Nous ne suivons pas un homme, quel qu'il soit, peu importe son rang, peu importe la dimension de son onction, il est capable de se tromper. Nous suivons le Seigneur. Nous suivons le Seigneur. Bien-aimés, ne me suivez pas, je vous en supplie, suivez le Seigneur. Vous savez, même dans mon engagement politique, un jour des jeunes m'ont dit, Madame Dong, qu'est-ce qui fait qu'on doit vous suivre? J'ai dit, surtout pas, ne me suivez pas. Ils ont dit, mais madame, comment on ne vous suit pas? Nous, on croit en vous, on a besoin d'un leader. J'ai dit, ne me suivez pas. Suivez vos propres convictions. Si vos convictions rencontrent les miennes, alors cheminons ensemble. Mais si demain, moi, je me détourne de ces convictions-là, vous continuez. Ne me suivez pas. Ne me suivez pas. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un non plus. Je suis les convictions que Dieu a mises dans mon cœur. Et si la terre entière se détourne de cela, moi, je resterai ferme. Parce que je sais en qui j'ai cru, je sais de qui j'ai reçu l'instruction. Alors, je ne chancelle pas. Je ne suis pas quelqu'un. Nous avons tous la capacité de suivre le Seigneur Jésus.
C'est lui que nous devons suivre. Et nous ne serons la proie de personne. Oui, on a besoin de leaders. Oui, on a besoin de pasteurs. Mais nous devons être capables de discerner les bons bergers des mercenaires. Et quand on a trouvé un bon berger, oui, on doit lui faire confiance. Oui, on doit avoir envers lui de la déférence. Mais le bon berger ne vous manipulera pas. Le bon berger ne vous infantilisera pas. Le bon berger ne vous demandera pas de taire votre intelligence pour faire des choses complètement absurdes et insensées. Et même parfois des choses qui heurtent vos convictions. Des choses qui heurtent votre éducation. Ils vous font perdre tout frein. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Qu'est-ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux? Quelqu'un décide que lui délivre les femmes en les embrassant dans l'église. Ça ne choque personne. L'autre décide que bon, lui doit raser les poils pubiens de ses fidèles. Ça ne choque personne. Ce n'est pas l'évangile, c'est la secte. Parce que là où on a tué le désir d'apprendre, là où on a tué la remise en cause, on est rentré dans la secte. Parce que le Seigneur veut que nous continuions d'apprendre. Parce que nous tendons vers la stature parfaite de Christ. Et l'apprentissage qui nous perfectionne s'accompagne d'une perpétuelle remise en cause. Parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas atteint la perfection et que l'on est capable de se tromper. Et lorsqu'on marche avec Dieu et que l'on fait des choses, on doit être capable de comprendre qu'on est un serviteur inutile. Parce que celui qui accomplit toutes choses, c'est le Seigneur Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Voici les critères pour reconnaître quelqu'un. La Bible dit dans Jacques 3,13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et pour finir, Proverbe 8,10 nous dit, préférez mes instructions à l'argent et l'or et la science à l'or le plus précieux. Il dit pourquoi? Est-ce qu'on peut mettre le verset 11 s'il te plaît? Le verset 11, la suite de ce verset. Proverbe 8,11. Il dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 12. Et moi, la sagesse, j'ai la demeure. J'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La sagesse de Dieu est là pour nous emmener à discerner. L'intelligence que Dieu nous donne, c'est elle qui nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et l'intelligence, on l'acquiert en recevant l'instruction. Vous pourrez lire le livre de Proverbes. Vous devez accepter d'être instruit dans la parole, mais aussi d'être instruit dans les choses de la vie. Il dit, si on revient au verset 8, le verset 8, il dit, mettre le verset 8 rapidement. Verset 10, pardon. Verset 10 de Proverbe 8. Il dit préférer mes instructions. Donc, il parle de quoi? De la parole de Dieu. On doit la préférer à l'argent. Et il dit, et la science alors le plus précieux. C'est quoi la science? C'est la connaissance. Donc, c'est la connaissance avec les instructions de Dieu qui nous confère la sagesse. C'est ce que Rabelais a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais nous avons la science et la conscience, c'est la parole de Dieu qui nous la donne. Et notre âme ne sera pas ruinée. Bien au contraire, elle nous fera faire des bons choix. Elle nous fera avoir des inventions. Bezaleel avait la capacité d'inventer. Pourquoi ça a disparu parmi nous? Le Saint-Esprit est capable encore de nous inspirer des inventions qui vont faire avancer le monde. Il est capable de nous inspirer des œuvres d'art. Il est capable de nous inspirer des livres. Il est capable de nous inspirer des choses qui vont nous permettre d'impacter positivement notre environnement. Qui vont nous permettre d'établir les cieux. Par son intelligence, il a étendu les cieux. Nous avons besoin de nous étendre. Ça ne passera pas par le parler en langue seulement. Ça passera par notre intelligence que nous aurons fait fructifier en recevant la parole de Dieu et en recherchant la connaissance. Comme je dis souvent, l'anatomie n'est pas dans la Bible. L'informatique n'est pas dans la Bible. Dieu dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Et on veut nous faire croire dans les milieux évangéliques,
qu'on ne doit pas s'informer, qu'on ne doit pas rechercher la connaissance. Ce n'est pas une connaissance pour enfler. C'est une connaissance qui nous mène à la sagesse pour agir avec cohérence, pour agir avec force et puissance. Amen. C'est pour ça que, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, acquérez la connaissance. Elle vous permettra de vous distinguer. La conséquence de l'ignorance, c'est la mort. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il y a pire que l'ignorance, c'est la mauvaise connaissance. Parce que quand on se sait ignorant, on fait l'effort d'apprendre. Mais quand on croit savoir alors qu'on ne sait pas, on n'apprendra plus jamais. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Alors revêtons-nous d'humilité et comprenons que Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction pour nos familles et pour nos nations. Ça va passer par la connaissance. Cette connaissance qui nous donne le discernement. Le discernement qui nous donne la capacité de dire non et de dire oui. Parce que quand nous comparaîtrons devant Dieu, comme le pasteur Cyril aime nous le rappeler, personne ne dira « j'ai fait à cause de X ». Seigneur, j'ai fait à cause de tel serviteur de Dieu. Nous sommes dans des temps où chacun de nous peut connaître le Seigneur, où chacun de nous doit connaître le Seigneur, où chacun de nous, quand il reçoit un enseignement, il doit être capable de vérifier dans les Écritures que ce qu'on lui dit est véritablement de Dieu. Et si ce n'est pas de Dieu, il doit être capable de dire « je ne le fais pas, je n'obéis pas ». Parce que c'est seul que nous comparaîtrons. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dieu nous veut intelligents. Dieu nous veut intelligents. Et nous allons être une communauté d'hommes et de femmes intelligents. D'hommes et de femmes brillants. Excellents. C'est Martin Luther King qui disait « Sois le meilleur quoi que tu fasses ». Si tu es balayeur de rue, tu dois être le meilleur des balayeurs de rue. Si tu es dans la cuisine, tu dois être le meilleur des cuisiniers. Si tu es enseignant, tu dois être le meilleur des enseignants. Et c'est en étant là où Dieu veut que tu sois, et en étant le meilleur, la meilleure version de toi-même, selon ce que Dieu a prévu, que Dieu te bénira et que tu prospéreras. Ce n'est pas ailleurs. Ça ne sert à rien d'envier le monde. Ce que Dieu t'a donné est suffisant pour que tu sois pleinement épanoui. Il faut de tout pour faire un monde. Nous n'avons pas besoin d'envier qui que ce soit. Nous avons besoin de rendre grâce à Dieu pour qui nous sommes, pour ce que nous avons. Et que Dieu nous aide à porter à son plus haut niveau de développement ce qu'il nous a donné. Qu'il nous aide, c'est ce que la Bible appelle fructifier les talents. Qu'il nous aide à fructifier nos talents. Et pour ça, notre intelligence doit fonctionner. Et nous devons la faire fonctionner à la lumière du Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Il y a des personnes qui se sentent bloquées parce qu'en fait, elles savent qu'elles doivent aller à autre chose. Mais on nous a habitués au fait qu'on ne réfléchit pas. Il faut qu'il y ait une révélation, que quelqu'un vienne te dire, ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur veut maintenant que tu ailles dans telle direction. Mais ça n'arrivera pas. La Bible dit dans le psaume, ceux qui placent leur confiance en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et pour trouver ces chemins tout tracés, tu dois te retirer avec Dieu et réfléchir et entrer en toi-même et voir qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses. Il y a des personnes qui sautent du coq à l'âne parce qu'en réalité, ils n'ont pas développé les bonnes habitudes. La vision de cette année, c'est de défricher un champ nouveau, se défricher un champ nouveau et ne pas semer parmi les épines. Il y a les épines de la paresse. Le Seigneur t'a confié un talent, mais tu n'as pas pris le temps de réfléchir pour voir comment ce talent pouvait être mis en œuvre. Alors tu veux l'abandonner pour aller te lancer dans un autre domaine. Et on devient comme des enfants qui chaque année changent de sport à l'école. Aujourd'hui, il fait le tennis, l'année prochaine, il fait le judo, l'année d'après, il fait le foot. Sauf qu'à la fin de la journée, il n'est bon dans aucun sport. Et il ne s'est accompli nulle part.
Et il y a des adultes qui sont comme ça. Ils commencent telle œuvre aujourd'hui, ils l'abandonnent. Ils commencent une autre demain, ils l'abandonnent. Une autre après-demain, ils l'abandonnent. Simplement parce qu'il ne s'est pas assis pour réfléchir. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans un domaine que Dieu ne voulait pas que tu sois dans ce domaine. C'est peut-être que tu n'as simplement pas assez réfléchi. Tu ne t'es pas suffisamment investi comme Dieu voulait que tu le fasses. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, j'ai parlé avec des mots humains. J'ai essayé de transmettre ce que tu as mis sur mon cœur. Mais toi, tu connais le langage de chaque cœur, Seigneur. Dépose cette parole dans les cœurs, sans confusion, Éternel, notre Dieu. Le prince de ce monde des ténèbres est là et je lui interdis de falsifier, de déformer les paroles qui ont été dites ce matin. Seigneur, qu'elles soient reçues telles que toi, tu as voulu les communiquer. Seigneur, même si des fois mon langage n'a pas été le bon, mais toi, tu connais le langage de chaque cœur et je te supplie de déposer dans les cœurs la parole que tu voulais apporter ce matin. Seigneur, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Puissions-nous être simples ce matin pour recevoir l'intelligence que tu as voulu nous communiquer. Nous voulons impacter notre environnement. C'est notre vocation de manifester tes œuvres. Et nous voulons laisser ton esprit agir en nous au travers de notre intelligence. Nous voulons être puissants par la force de notre intelligence. De la même manière que tu as étendu les cieux par ton intelligence. De la même manière que tu es puissant par ton intelligence. Oh Seigneur, souffle sur nous. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Souffle ton intelligence, Seigneur, sur chacun d'entre nous, afin que nous soyons capables de prendre les bonnes décisions au bon moment. Renouvelle notre intelligence afin que nous sachions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne voulons pas être des bénis, oui. Nous ne voulons pas être crédules, ni incrédules. Mais nous voulons à la lumière de ton instruction et de la connaissance, Seigneur, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Bénis ton peuple ce matin, mais bénis ceux qui se sont assemblés en ce lieu et bénis tous ceux qui ont regardé ce culte à travers les réseaux sociaux. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, notre Père et notre Dieu. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen.